Chris Brown fait partie de ces artistes qui naviguent constamment entre lumière et tempête. Ses récompenses, ses chorégraphies millimétrées et ses titres numéro 1 ont bâti une légende pop. Pourtant, derrière les projecteurs, son nom reste associé à une succession d'incidents qui brouillent l'image du simple showman. En mai 2025, tout a basculé une nouvelle fois lorsqu'une altercation dans un club de Manchester s'est soldée par un geste brutal. Une bouteille en verre aurait été lancée par le chanteur sur un producteur britannique influent. Les témoins filment, la vidéo fuse sur les réseaux et l'arrestation suit quelques heures plus tard. Cette affaire prend un relief inédit. La justice du Royaume-Uni est réputée intransigeante sur les actes de violence impliquant des objets considérés comme armes improvisées. Dans ce dossier, la peine maximale grimpe à 16 ans de détention. Pour Chris Brown, la menace n'est plus seulement médiatique. Concerts gelés, sponsors qui doutent, public divisé, son avenir artistique semble suspendu au verdict des juges. Chaque nouvel élément de l'enquête est scruté comme un épisode d'une série judiciaire, mais la conclusion reste pour l'instant totalement incertaine. Comment la soirée glamour a-t-elle pu virer au cauchemar ? À quel moment l'ambiance festive s'est-elle transformée en scène d'accusation pénale ? Et surtout, le chanteur saura-t-il encore tourner la page comme il l'a fait tant de fois ? Pour comprendre l'ampleur du choc, il faut revenir à la chronologie précise de cette nuit de Manchester. Plongeons dans les faits, là où l'éclat du verre a scellé le destin de la star. Vendredi 16 mai 2025. Dans le centre branché de Manchester, le club haut de gamme Velvet Monarch affiche complet. Vers minuit, Chris Brown arrive entouré de son équipe et de quelques amis. Au même moment, Ethan Reynolds, producteur britannique réputé dans le milieu grime, célèbre la signature d'un artiste. Musique forte, table couverte de bouteilles premium, décor de néon violet. L'ambiance respire la réussite et la démesure. Les premiers échanges entre Brown et Reynolds sont cordiaux. Rapidement, la conversation aborde un éventuel partenariat musical. D'après plusieurs témoins, la négociation sur le montant d'un cachet fait monter la tension. Les voix se durcissent. En quelques secondes, le dialogue devient confrontation. Une insulte fuse, la foule se resserre, les téléphones passent en mode vidéo. Chris Brown, visiblement irrité, agrippe une bouteille de rhum entamée. Le geste est vif. L'objet traverse l'espace réduit, séparant les deux hommes, et atteint Reynolds au visage. Un craquement sec, suivi d'un cri, brise le rythme de la musique. Le personnel de sécurité réagit, mais déjà les éclats de verre scintillent au sol. Reynolds saigne à la joue et retient une main tremblante contre son front. Des clients reculent, certains paniquent, d'autres filment toujours. En moins de 10 minutes, les mots-clés Chris Brown et Manchester explosent sur X et Instagram. La police, alertée par le management du club, consulte les vidéos partagées en temps réel. À 4 heures du matin, les forces de l'ordre se présentent à la porte de la suite de l'artiste. Chris Brown coopère, mais les flashs des paparazzi immortalisent la scène. L'accusation d'agression grave est officiellement notifiée. Pour l'artiste, la nuit d'excès vient de se transformer en cauchemar judiciaire. L'onde de choc s'étend et la justice britannique prépare son premier round contre la superstar. 4 heures du matin, couloir feutré d'un palace mancunien. Le tintement discret d'un ascenseur précède l'arrivée de policiers en uniforme. Leur mandat est clair. Dans la suite luxueuse, Chris Brown apparaît fatigué mais lucide. Pas de résistance, simplement un soupir avant qu'on lui passe les menottes. À l'extérieur, les flashs des photographes transpercent la pénombre. La vidéo de l'interpellation se propage avant même que le convoi ne quitte l'hôtel. Au commissariat central, le chanteur subit les formalités d'usage. Empreintes, photographies d'identité, dépôt d'effets personnels. Les agents confirment l'accusation d'agression grave avec objet dangereux. Quelques heures plus tard, la première audience de mise en liberté conditionnelle se déroule à huis clos. Le juge exige la confiscation du passeport américain et fixe une caution élevée. Les avocats de la star publient un communiqué sobre affirmant que l'incident est déformé par les médias et que leurs clients coopèrent pleinement. Pendant ce temps, la presse britannique frappe fort. Les titres oscillent entre « icône en chute libre » et « violence VIP ». Sur X, 2 hashtags dominent déjà la tendance. Justice for Ethan et Free Chris. Talk show matinaux, podcasts, chaînes d'infos continues, partout le même débat. Chris Brown sera-t-il enfin tenu pour responsable ? Mais derrière la tempête médiatique se dresse surtout la sévérité bien réelle de la loi britannique. Au Royaume-Uni, blesser quelqu'un avec une bouteille,
relève d'une infraction assimilée à une arme. La peine maximale grimpe à 16 ans et les juges n'hésitent pas à alourdir la sanction en cas de récidive. Or, Chris Brown n'arrive pas en terrain vierge. Son dossier américain, déjà étoffé d'agressions passées, peut être versé au débat pour démontrer un schéma de comportement violent. Les procureurs le savent, l'opinion publique aussi. Les spécialistes rappellent que la Crown Prosecution Service applique un principe simple. Plus le prévenu est célèbre, plus l'exemplarité est recherchée. Dans ce contexte, un arrangement financier rapide paraît peu probable. Les avocats de la défense misent sur la légitime défense. Mais les vidéos captées au club montrent un geste offensif net, difficile à interpréter autrement. Conséquence immédiate, calendrier de tournée gelé, collaboration musicale mise en pause, partenaires commerciaux silencieux. Le chanteur vit sous couvre-feu judiciaire, obligé de rester sur le sol britannique dans l'attente du procès prévu à l'automne. Reste à savoir quelle stratégie l'artiste adoptera pour tenter de retourner la situation à son avantage. Aussitôt libéré sous caution, Chris Brown passe à l'offensive médiatique. Depuis un studio discret de Londres, son avocat principal lit un message soigneusement rédigé. Le chanteur clame son innocence totale. Il affirme avoir été provoqué, voire menacé, avant de réagir par instinct de protection. Quelques proches relaieront la même version, décrivant un climat hostile dans le club et insinuant que la vidéo virale ne montre qu'un extrait tronqué des événements. Sur les plateaux TV, des juristes rappellent pourtant que la légitime défense exige une réponse proportionnée et immédiate à un danger réel. Or, la bouteille lancée semble davantage punitive que défensive. Pour renforcer sa ligne, l'équipe de Chris Brown engage un spécialiste britannique de la réputation, chargé de replacer la star dans une narrative de rédemption et de persécution médiatique. Des témoignages de soutien apparaissent, parfois sous anonymat, tandis que l'artiste promet de collaborer pleinement avec la justice. Malgré cette stratégie, un détail pèse lourd. Les avocats de la victime déposent une plainte civile en parallèle de la procédure pénale, réclamant des dommages financiers conséquents. La défense se retrouve donc face à deux fronts simultanés. Reste à voir si cette riposte juridique suffira à inverser la perception publique. À peine l'affaire éclate telle que plusieurs promoteurs européens suspendent leurs concerts programmés pour l'été. Des festivals retirent son nom de l'affiche, invoquant une clause morale. Les plateformes de streaming observent un recul temporaire des écoutes, tandis que la radio britannique gèle ses diffusions en attendant l'issue du procès. Les ventes de merchandising plongent et les marques de vêtements partenaires coupent discrètement tout contact. Sur les réseaux, la communauté de fans se fracture. Certains rappellent les œuvres caritatives récentes du chanteur, d'autres pointent un historique de comportements violents difficile à excuser. Des pétitions s'opposent entre #Cancel Chris Brown et #Give Chris a Chance. Les labels concurrents observent le déclin avec intérêt, prêts à capter des parts le marché si la star chute pour de bon. Dans l'ombre, plusieurs producteurs se désengagent de projets encore confidentiels. Des collaborations prévues avec des artistes pop britanniques sont reportées à une date indéterminée. Le timing est terrible. Chris Brown préparait un nouvel album destiné à relancer sa domination sur les charts internationaux. Désormais, chaque jour de retard creuse un peu plus l'écart avec les tendances du moment. Ce n'est plus seulement un procès, c'est une course contre la montre pour sauver une image déjà malmenée. Le calendrier judiciaire est maintenant fixé. Audience préliminaire en septembre, procès complet annoncé pour novembre si aucun accord n'intervient. Entre-temps, Chris Brown doit rester au Royaume-Uni sous contrôle régulier des autorités. Les experts voient 3 issues principales. Négociation de plaidoyer, la défense pourrait chercher un arrangement avec la couronne, aveu partiel contre peine réduite et amende substantielle, avantage, éviter la prison longue durée, risque, reconnaître officiellement la culpabilité, scellant l'image d'agresseur. Procès à haut risque, s'il maintient son innocence, le jury examinera la vidéo, les blessures médicalement constatées et le passif violent. Un verdict défavorable pourrait conduire à plusieurs années derrière les barreaux, suivi d'une expulsion du territoire britannique. Transaction civile globale. Parallèlement, un règlement financier avec la victime pourrait atténuer la pression publique et influencer la sentence. Montant estimé, plusieurs millions de livres pour compenser soins, images et préjudice moral.
Pendant ce suspense, l'artiste tente de rester actif en studio londonien, enregistrant des titres en toute discrétion. Son équipe prépare déjà une éventuelle relance Phoenix, album Confession, documentaire Repentance, partenariat caritatif. Mais tout dépendra du verdict final, car la moindre décision de justice aura un effet domino sur ses plans de rédemption. La scène est donc dressée. Le moindre faux pas peut achever une carrière déjà sur le fil du rasoir. Manchester aura-t-elle signé le coup d'arrêt définitif de Chris Brown ? Entre le risque de peine lourde, la tempête médiatique et l'exil forcé loin de ses studios habituels, la superstar affronte l'épreuve la plus périlleuse de son parcours. Alors que sponsors et festivals ferment tour à tour leurs portes, son avenir repose désormais sur quelques audiences décisives dans un tribunal britannique. Pour ses partisans, l'artiste saura rebondir, comme il l'a toujours fait. Pour ses détracteurs, cette affaire prouve qu'aucun talent n'autorise la violence. Une chose est sûre, le verdict à venir marquera une étape clé dans la relation entre célébrité, responsabilité et justice. Et vous, pensez-vous que Chris Brown réussira à tourner cette page sombre ou assisterons-nous à la fin d'un règne musical controversé ? Partagez votre avis dans les commentaires, abonnez-vous pour suivre les prochaines évolutions et préparez-vous, d'autres drames US ne tarderont pas à secouer nos écrans.